Le'ilou Nishmat, Neldo Binyamin Ben Esther, Le'ilou Nishmat, Betty Esther, Bat Louisa. On est l'avant-dernier cours du Sefer Yehoshua. La vérité, peut-être, je pense que c'est l'avant-dernier. Jérémy m'a demandé de rajouter encore un shiur la semaine prochaine. On Sioum à la semaine prochaine. On a traité la semaine dernière de... En fait, on continue à traiter les parachutes de la Torah qui ont directement une conséquence sur Sefer Yehoshua. On a parlé la semaine dernière de Bnei Gad ou Bnei Reuven qui ont pris leur parcelle de terre de l'autre côté du Jourdain, du côté droit. Tout Am Israël a reçu du côté gauche et eux ils ont reçu du côté droit. Pourquoi eux ils ont reçu de l'autre côté? Est-ce que c'était par tzidkout parce qu'ils étaient tellement tzadikim, ou alors comme ce que Moshe Rabbeinu leur avait dit, Tarbut Anashim Hattaim, vous êtes des renégats qui avaient demandé une bonne parcelle de terre au lieu de vouloir faire la guerre avec vos frères pour hériter de la terre d'Israël. On avait dit que on avait développé toute une idée au nom du Sfatemet, au nom de Rashi, dans Parashat Vezota Veracha, qu'en fait Gad, Reuven et Hatzi Shevet Menashe étaient des tzadikim. Ce qu'ils voulaient en fait, c'est s'affilier au kibouch de Moshe Rabbeinu. C'est ce qu'on va étudier dans Parashat Hukat maintenant. Parashat Hukat, c'est les premières guerres que Moshe Rabbeinu va faire contre Sihon et Og. Eux, ils savaient que depuis Hatam Meragli, Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer. On ne va pas rentrer avec Moshe Rabbeinu à notre tête. Eux, ils ont dit, on veut Yerushat Haaretz des mains de Moshe Rabbeinu. Et effectivement, ils vont recevoir leur parcelle de terre va leur être attribuée des mains de qui? De Moshe. Et c'est sur ça qu'on dit dans la Parashat Vezota Veracha, Ulgad Amar, Baruch Mahiv Gad, Vayar Reshit Lo Kisham Helkat Mechokek Safun. Pourquoi il a voulu prendre le début de l'héritage, Kisham Helkat Mechokek Safun? Parce qu'il voulait la parcelle de terre que Moshe Rabbeinu allait distribuer, dans laquelle Moshe Rabbeinu va être enterré. Et sur ça, le Sfatemet avait dit au Mikne Rav Haya Livnei Gad et Livnei Reuven, ils étaient amoureux, ils étaient attachés profondément à leur Rav. Pas qu'ils avaient beaucoup de biens. Au Mikne Rav, combien de kinyan, combien d'attachements avaient-ils envers Moshe Rabbeinu? C'est pour ça qu'ils ont voulu avoir cette parcelle de terre. Mais la tribu de Ménaché, on n'a pas tellement expliqué. On n'a pas non plus expliqué pourquoi c'était Hatzi Shevet Ménaché. Et alors là, je vais vous proposer une explication qui est exactement l'inverse de celle que je viens de dire. On va essayer de dire à la fin, compléter les deux explications qu'on va essayer de donner entre le shiur de la dernière fois et ce shiur-là. D'abord, confirmation de l'explication de la semaine dernière. Regardez la première page que vous avez. L'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire le côté droit. C'est Eretz Israël ou c'est pas Eretz Israël? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'on conquiert aussi l'autre côté du Jourdain? Oui, non. Oui. La Transjordanie. La Hazak, merci pour ton précis grammatical, Jérémy. La Transjordanie. C'est pas dans les projets immédiats. D'accord. On avait parlé aussi de Haza la semaine dernière. Toutes les difficultés qu'on avait là-bas et qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, qu'on a besoin de donner de la force à nos hayalim. Je ne sais pas si on a évoqué ça la semaine dernière, je me rappelle plus. Et donc selon le Sfatemet, comment il explique que Moshe Rabbeinu leur a dit Tarbut? Anashim Hataim. Alors on avait dit que malgré tout, Moshe Rabbeinu avait diagnostiqué une tendance à faire cavalier seul. Et cette tendance à faire cavalier seul, c'est ça ce qu'on leur a reproché. Et c'est ça ce qui a été relaté dans le Pérec qu'on a lu la semaine dernière. Ils ont commencé à construire un hôtel, AUTEL, propre à Bnei Gad et Bnei Reuven. Et c'est ça ce qu'on leur a reproché, et on leur a dit, vous faites ici Bashem Maratem, Bashem Al Timrodu, Ba'am Lo Timrodu. Vous faites ici une révolution et vous faites une guerre civile. Voilà ce qui a été reproché, et ça s'est vérifié en fait. Ce que Moshe Rabbeinu avait vu à l'époque, ça s'est vérifié au temps de Yehoshua. C'est pour ça qu'il a envoyé Pinhas pour essayer de faire une sorte de paix entre Am Israël et eux. Et alors ça va dans le sens de cette idée-là. C'est pour ça qu'on leur a attribué quoi? Eretz Israël. De telle sorte que Moshe Rabbeinu, alors il est rentré en Eretz Israël ou il n'est pas rentré? J'ai pas compris. Non. Du temps où il est arrivé, c'était pas encore Eretz Israël.
Au moment où on a conquis la totalité d'Eretz Israël, rétroactivement, le côté droit d'Eretz Israël devient Eretz Israël. Pourquoi c'était pas Eretz Israël au début? Parce que ça ne peut être considéré comme Eretz Israël qu'une fois qu'on a fait la conquête de la totalité de la terre. Une fois que la totalité de la terre a été conquise, ça devient rétroactivement Eretz Israël. Preuve en est, par rapport à Ilchot Mitzvot Atluyot Baaretz, quelqu'un qui habite là-bas, il doit faire les prélèvements de Trumot ou Maasrot, et les halachot de Kil'aïm et de Orla qui sont faits aussi en Chutz Laaretz de manière générale. Mais tout le monde s'accorde à dire que là-bas, c'est Eretz Israël et Chol Davar Ve'inyan. Le Yeshuot Malko dit que quelqu'un qui achète une maison là-bas, il accomplit Mitzvot Yeshuva Haaretz. Et c'est vrai que pour cette partie-là qui est de ce côté-là du tournant, c'est pas vrai pour le reste d'Israël? Non, là où on est, c'est sûr que c'est Eretz Israël et il n'y a pas de doute. C'est ce qui s'appelle le côté où il y a Jérusalem. Là, il n'y a aucun doute. Le Hidouche, c'est de dire que même le côté droit, c'est Eretz Israël et Chol Davar. Ah, alors Moshe, on dit non, Moshe il rentrera pas, il y a un Beranna. Non, il n'est pas rentré de son vivant, hein, comme ce que Yehoshua est rentré pour faire la conquête. Moshe Rabbeinu, il voulait rentrer en étant à la tête de Ham Israël. Il l'a pas pu. C'était pas dans le programme initial quand même. Pardon, que quoi? Ces territoires n'étaient pas dans le programme initial. C'est parce qu'elles ont été demandées par Gan et trucs. Donc rétroactivement, elles ont pris le truc. C'est territoire. Ah, c'est vrai. C'est colonie. Les colonies. Très gentil, Yoni. Non? Transition. C'est le Ramban qu'on va dire de Parashat Hukat. On a parlé avant. Il dit le Ramban, tout ça. Mais je vous dis, parce que on est juste dans le temps. Je vous dis d'ores et déjà, du temps de Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu a promis à Avraham la terre, pas des 7 peuplades, des 10 peuplades. Il a rajouté Kenizi et Kadmoni, qui correspondent à Sihon, Og et Edom. Ces terres-là que finalement, au temps d'Avraham, ça nous a été promis. Après coup, pour une raison ou pour une autre, on a descendu. Pour finalement Shiva Amamin, les 7 peuplades, Aïmouri, Apélézia, Kéreshi, Bechoulé. Mais en fait, on voit que de tout temps, ces 3 terres-là de l'autre côté du Jourdain, ça se discutait. Et vous allez voir ici que même dans les poskim, ça se discute. On dit en un mot parce qu'on n'est pas là pour tout lire. Regardez la première page, là où j'ai souligné la 3e ligne. Aval Einyan Kedushat Haaretz, Kmo she'eretz Kenaan asher le'ever Yarden Yama hi kedosha, ken eretz Sihon le'og noeget ba kol chovat karka. Il y a une choix du Tashbetz, c'est Géonim d'Algérie, qui disent que Tchouva Kouf Tzadihet, que Eretz Kenaan, c'est également de l'autre côté du Jourdain. Bechol Davar Ve'inyan, et je relis encore l'endroit que j'ai souligné, Inyan Idber, Eretz Sihon le'og, Shavahi le'eretz Israël le mitzvotel l'inyan chovat akarka. C'est Eretz Israël le chol Davar Ve'inyan. Les Algériens ont toujours été chauds. Ils sont pas souvent cités. C'est pour ça que je l'ai mentionné là, pour qu'il y ait une bouffée d'oxygène. On parle d'eux surtout. Mais s'il vous plaît. Il y avait au moins un garage algérien. Ah, il y avait le rab de Tlemcen. Non. Mais c'est d'air. Ça, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Ceci dit, on va voir qu'il y a un autre son de cloche chez les poskim. Pourquoi Réhouven, Gad et Ménaché n'ont pas eu leur héritage du côté de Jérusalem, mais de l'autre côté du Jourdain, du côté droit? Personne. Ils l'ont demandé, mais pourquoi finalement c'est tombé sur eux? Et comment c'est tombé sur eux? Et pourquoi on leur a accepté? Vous allez voir qu'en fait, ça a été décidé déjà depuis le Sefer Bereshit au temps d'Yaakov Avinu. Et asseyez-vous bien, que ne tombez pas de vos chaises. Ça apparaît même dans le Magen Avraham, dans le Shulchan Aruch. Regardez. Il y a une question très élémentaire. On dit que quand quelqu'un est avec sa femme, il doit penser à sa femme, à personne d'autre. Yaakov, il était avec Rachel. Et vous devez aller avec Rachel. Finalement, qui c'est qu'on lui a mis à la place? Léa. Mince. Il doit être avec Rachel, et finalement c'est Léa. Qui c'est qui est sorti la première fois? Réhouven. C'est pas bon ça. Normalement, quand on est en plus, on sait que Réhouven, quand Yaakov Avinu le bénit, il dit Kohi vereshit oni. Qui c'est Réhouven? C'est les prémices de ma force. C'est le premier enfant. Le premier Zéra qui est sorti de moi, c'était pour Réhouven. Donc en fait, la première fois où il devait être avec Rachel, finalement il était avec Léa. C'est Réhouven qui est sorti. Regardez en bas, c'est marqué dans les Ktav Rashi, Siman Reshmem dans le Shulchan Aruch.
Tsaïchioun, je crois qu'il dit, quand on est avec sa femme, il faut penser à sa femme. Tsaïchioun, Dalo Yaakov, Nitkaven le Rachel, ou Va'alea, il pensait que c'était Rachel, Lavan, il lui a dit, je te donne ma fille Rachel, il lui a donné Léa. ובספר המאמרות כתב שמשום זה לא נטלו שבט ראובן חלק בארץ ישראל רק בעבר הירדן. C'est une punition alors. Ah ouais, c'est une punition. Je vous ai dit un autre son de cloche, non? Mais C'est venu. c'est pas juste. Ah non, non, plusieurs questions. Il a rien fait, Réhouven. Non, ça, c'est une question que je refuse. Pourquoi? Parce que tout est comme ça. On est comme quelqu'un pour moins que ça, tu diras, on ne choisit pas ses parents. On est tous égaux avec toutes les inégalités qui existent. Ça, c'est comme ça. J'accepte ton refus. Hazak. Maintenant, mais la question qui se pose ici, regardez, page 3. Alors, pardon, j'ai traduit, pardon. La raison pour laquelle Réhouven a hérité le côté droit du Jourdain, c'est parce que finalement, son affiliation directe avec Yaakov est juste et vraie, mais il y a eu un défaut dans le lien qu'il y a pu avoir entre Yaakov et sa femme. Pourquoi? Parce que quand il était avec Léa, pour concevoir Réhouven, il a pensé, alors qu'il était avec Rachel, qu'il était avec Léa, il a pensé à Rachel. Pareil pour Gad avec la... Maintenant Gad, quoi qui s'est passé avec Gad? Chifra. Les doudaïm. Non, pardon monsieur Al-Lahmi. Même si la semaine dernière il m'a corrigé, justement, et je me suis trompé. Donc Hazakoua, mais cette fois, Mehila, c'est pas les doudaïm. Bila. Non. Bila, alors on va y venir. D'abord, je vais vous dire, ici, Chouva, regardez page 3, Jérémy, Kif, page 3, Otsar Amir Tavim de Rabbi Yosef Messas. Il ne voit plus ça. C'est un alliage de Tlemcen et de Meknes, Gad. Je suis pas sûr que je kiffe de fois plus. C'est la famille. Ta femme. C'est l'oncle de mon beau-père. Zechut Avot. Regardez Otsar Amir Tavim Halek Gimel, regardez. Katav, là où j'ai souligné, Katav Beshem Magen Avraham, משום זה לא נטלו שבט ראובן חלק בארץ רק בעבר הירדן. וכתב עליו רבי רפאל ברדוגו המחבר, תירוץ זה משובש מאוד. שהרי שבט גד וחצי שבט מנשה, גם הם לא נטלו חלק בארץ. כי il dit mais attends, t'as expliqué Réhouven mais t'as pas expliqué Gad et Ménaché. Alors, regardez plusieurs lignes en bas. Il dit ici, dans Rabbi Yosef Messas, de manière très jolie, ce qu'on a dit la semaine dernière. ידעו ברוח הקודש, là où j'ai souligné, כי שם בחלק שבחרו להם בעבר הירדן יקבר משה שאלוהים. דבר זה היה מאוד גדול אצלם, כמו שכתב רש"י במטות ובזאת הברכה. Et maintenant, j'ai dit, bon, c'est vrai, l'explication du Magen Avraham explique Réhouven, mais explique pas Gad, elle explique pas Ménaché. Bon, on reste un peu sur notre fin. Mais, regardez maintenant que finalement, on va passer, excusez-moi que j'ai pas mis les pages exactement dans leur ordre, page 7. Et sur ça, je vous ai dit, ça existe depuis Parashat Vayetze. Rabbi Yosef Messas, il a juste mis l'accent sur la question. Il a mis l'accent sur la question, oui. C'est-à-dire que tout ça pour dire que on a déjà remis en cause ce tirous du Magen Avraham. Vous êtes tous insurgés. Le Rabbi Raphaël Berdugo, il a déjà remis en place en cause ce tirous, mais le Rabbi Yosef Messas dit c'est pas possible. Ramar Mipano, Rabbi Menachem Azraim Peno Gdol Olam, impossible de remettre en cause ce qu'il a dit, donc on est obligé d'expliquer son explication jusqu'au bout. Alors regardez. À propos de Bilha, qui est Shifhat Rachel, il y a marqué, Rachel elle dit à son mari Yaakov, Ine, Amati Bilha bo'eleha, veteled al Bilkai, ve'ibane gam anochim imena. Rachel a proposé à son mari Yaakov, écoute, moi j'ai pas d'enfant, prends ma fille, ma servante Bilha, et ibane gam anochim imena. Pour Zilpa, c'est pas comme ça que ça se passe. Zilpa, regardez le pasouk. Va tere Léa ki ameda miledet, je suis page 7. Va tikachet Zilpa shifhata, va titen ota le Yaakov le Isha. Elle lui a mis, comme si elle lui avait dissimulé sans l'avoir prévenu. Va telet Zilpa shifhat Léa le Yaakov ben. Elle a mis au monde un enfant. Écoutez bien maintenant. Va tomer Léa, ba Gad. Va tikra shemo Gad. Est venu Gad. Gad, c'est le Mazal, Mazal Tov. Mais regardez comment c'est écrit dans la Torah. Bagad, c'est écrit Bagad comme une Begida. Tomer Léa, Bagad. Il y a une Begida, il y a ici une traîtrise. Vatikret chez Mogad. Le point
En guillemets, j'ai pas compris. Non, regarde, tu vois pas sur Q d'Aleph. Le ktiv. Dans la Torah, comment ça apparaît dans le Sefer Torah? Ça apparaît pas bagad en deux mots, ça écrit bagad en un mot. Alors regardez bien le Targum de Yonatan Ben Uziel. C'est en face. Va'amarat Léa, atamazala tava. Elle a dit Léa bagad. Bram, bnoi atidin lemirot ahsanat hon bekadmita me'evla yeradan. Ukma shimagad. Mazal tov, mais sachez, ils n'hériteront de leur parcelle de terre que du côté droit du Jourdain. C'est pas possible. Quoi, depuis le début, depuis Parashat Vayetze, c'est comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est la même chose. Il y a eu ici dissimulation et un pgam, un défaut dans le lien entre Yaakov et sa femme. Comme il y a eu un défaut, ils n'hériteront pas du bon côté du Jourdain. Bon, alors tu vas me dire, tu as répondu Réhouven, tu as répondu Gad, mais Hatzi Shevet Menaché, Mazé Kachour. Menaché, c'est avec Yosef Hatzadik, c'est plus Yaakov. Plus que le Khatsi. Pardon? Plus que le Khatsi, donc c'est pas. Non, mais ça, on avait dit la semaine dernière, c'est pour pas qu'ils prennent leur indépendance. On leur a décollé. Oui, mais là, on a si tu. Oui, on a remis en question cette Là, on table, remet mais tout en cause. Donc, on est obligé de remettre ça en cause. Écoutez, regardez, extraordinaire le Ramar Mipano. Page 5 et 6. Page 5 et 6. On va lire en fait le Magan Avraham, ce qu'il a ramené du Ramar Mipano, il a écrit de manière partielle. Alors maintenant, je vais vous lire et on va voir la version longue. Af Zilpa, là où j'ai souligné. Af Zilpa Shifhat Léa Nitna le Yaakov Behashai. Il lui a, Léa a dissimulé Zilpa Behashai. Behashai, c'est en cachette. Vatikar Vatiten. Le pasteur dit, elle a pris, elle lui a mis. Page 6. Shelo Nimlecha Léa Be Yaakov Tehila. Comme שעשו שרה ורחל והוא טעם בגד שאמרה לאה יש אם למסורת בגד היא בגידה, il y a eu une traîtrise. לפיכך לא זכו ראובן וגד ליטול חלק בארץ אשר השם אלוהינו דורש אותה תמיד אלא מעבר הירדן. וחצי שבט מנשה. Jusqu'à présent on a compris que Réhouven et Gad, il y avait un manquement dans le lien entre Yaakov et les femmes avec qui il est allé. Par contre וחצי שבט המנשה midda aheret haïta Bishvil Asenat. Qui était la maman de Menaché et Ephraim? Asenat bat Potifera. Qui était le papa et la maman de Asenat? Hamor et Dina. Shechem et Dina. Hazakobaor. Elle est appelée Asenat bat Potifera parce qu'elle a grandi chez monsieur et madame Putifar. Mais, comme quelqu'un qui éduque et qui fait grandir quelqu'un, on est considéré comme son fils. Mais de manière biologique, qui sont les papas et la maman de Asenat? C'est Dina et Shechem. Dit le Ramar Mipano, avant la Torah, comment on attribuait la filiation? Par le père, pas par la mère. Maintenant, La filiation à la... qui est le juif, pas juif? Comment on attribuait? C'était le père qui primait. Alors il dit comme ça le Ramar Mipano. En Asnat, qui elle est? C'est la femme de Yosef. Il y a une partie, elle est considérée comme une partie, son père c'est Shechem. Donc entre Yosef et Asnat c'est moitié. Ephraim du bon côté, pardon, parmi Ménaché qui sort, il y a une moitié d'un côté du Jourdain et une autre moitié de l'autre côté. Regardez comment c'est écrit. C'est plus de 3 quarts, ouais. Non, ne vous insurgez pas. Vous voyez comment c'est écrit d'abord. Là. Mais non, mais chaque enfant, rabotez-nous. Chaque enfant. Ephraim, Pareil. Venez au lit. Et là, je vous en prie. Midda Heret Aitabo, Bishvil Asnat Imo, Shaita Baddina, Mishechem Ahivi. Et là, chez Putifar, Gadla, Giddela, Venikreal Shemo. Umnaché, Patar et Tarehem. C'était qui l'aîné? Menaché, celui qui a ouvert la matrice. Venifgam Hetzio, qui a été Imomit Yahazahar Avihivi Ben Hamor. שלא ניתנה תורה בימיו, ועדיין לא נתחדשה ההלכה, שיהיה בן ביתך מן החבי קרוי בנך. Point. Elle dit, même s'il est caché. En tout cas, alors regardez, je saute une page, 3 lignes. לא נפגע מנשה אלא חציו, מדי הוכשר חציו. הנה לגבי אפרים יתמה ידי אהבה אהבה. Il essaye d'expliquer pourquoi Ephraim. Il dit, Ephraim, il y a eu ce qu'il y a eu. Quand à partir de Ménaché, on a attribué la moitié, alors après ce qu'il y a eu d'Ephraim, je ne comprends pas jusqu'au bout.
Mais en tout cas, on sait dire à propos de Ménaché qu'il était moitié-moitié. C'est pour ça qu'on explique que Reuven, Gad et Ménaché, la moitié, depuis le début, ils ont été mis en deuxième division. Quoi? L'autre côté du Jourdain. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pgam. Dans la naissance. Depuis la naissance de leur chevet, il y avait comme un défaut dans leur lien qu'il y avait dans les shevatim. Ok. Le Rambam Mipano ramène un pasuk dans Melachim qui dit Ki migraot natan la bait. Parce que Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash, il a fait des escaliers comme des petites corniches qui sortaient. Migraot natan la bait. Dit le Rambam Mipano, juste en bas. On va le lire ensuite dans le Hida. C'est marqué ici. On va passer 5 lignes avant la fin. Natan la bait, Saviv Chutza, Menaché Gad et Reuven Rachitevot Magar. Magar Ivut. Bishvil Ivut Shaya Bahen. Quoi? La Shekhinah, elle a reposé de manière pleine que sur les 9,5 des Shevatim. 2,5 c'était moi. Ça rejoint qui? Ça rejoint la vie du Ramban dans la paracha de cette semaine. Regardez page 4, parachat Hukat. Et après, à la fin, on va faire une synthèse. Regardez page 4. Dit le Ramban Moshe aya yodea ki Israël ata lo yichbeshu kol 10 amamin. Moshe savait qu'on n'allait pas conquérir les 10 peuples. Mais par contre que 7. Vaya hafez chez kol kibusha mever le Yarden va'al'a. Moshe Rabbeinu il voulait que toute notre conquête soit du côté gauche du Jourdain. C'est qui les trois? Sichon, Melech Omer, Og Melech Habashan, les trois. Edom. Edom. Kenizi Kadmoni et Sichon, Og et Edom. C'est que de l'autre côté du Jourdain, il y a le Beth Amikdash. Alors tiré, si ce n'était que Gad et Reuven ne les demandaient, s'ils n'avaient pas réclamé leur parcelle de terre avant de rentrer, on ne l'aurait jamais attribué et elle aurait été restée détruite, déserte. Point. Et il dit en plus à la fin, et dans Yoshua il y a marqué autrement dit, le Ramban dit, le côté droit du Jourdain, c'est deuxième catégorie, ça a été attribué à Reuven, Gad et Ménaché en deuxième choix, parce que la Shekhinah, elle ne repose que sur ceux qui sont affiliés de manière pleine, et pas seulement affiliation, tous ils viennent de Yaakov, Rachel et Abila et Zilpa. Mais le lien aussi était parfait. C'est deux choses qui se contredisent. D'un côté, je vous ai dit la semaine dernière que Reuven, Gad et Ménaché, ils ont eu leur parcelle de terre, ils étaient tellement attachés à Moshe Rabbeinu qu'on leur a donné ce que Moshe Rabbeinu avait fait. Et finalement, je vous dis ici que non, c'est l'inverse. En fait, et ça c'est le dernier virage. On a dit que Reuven, Gad et Ménaché, ils étaient gratifiés de midot extraordinaires. Laquelle? Messirut Nefesh. On a lu la semaine dernière qu'ils ont laissé leurs femmes et enfants 14 ans. Ils sont revenus, ils n'ont même pas reconnu leurs enfants. Ils ont laissé leurs enfants à 10 ans, ils sont arrivés, ils avaient 24 ans. Ils étaient barbus, ils ne se reconnaissaient même pas. Les uns ont pris le deuil des autres et les autres ont pris les deuils des uns pour dire combien ils s'associent l'un et l'autre de la solitude que chacun a affligée à son prochain. Messirut Nefesh, ils vont faire la guerre en première ligne. Ils sont halutzim, ils sont attachés à Moshe. Il y en a qui disent Yarden, c'est Otiot, Dinour. C'est quoi Dinour? Nahar Dinour. Le Nahar Dinour dans Masechet Hagiga, ça fait référence à un fleuve de feu qu'on passe après, quand toute personne quitte ce monde-là, Adme Ave Esrim, on est là-bas comme purifié, comme ce qu'il y a un mikvé d'eau, mikvé tahara, il y a un mikvé de feu. Quand est-ce que tu veux nettoyer n'importe quel métal précieux de ses scories, tu le passes comme tu le nettoies. Liboun, exactement, Nahar Dinour. Yarden, c'est Dinour. Qui c'est qui n'a pas passé le Jourdain? Toute la famille de Reuven, Gad et Ménaché. Eux, les guerriers de 20 à 60 ans, ils sont passés pour faire la guerre. Mais leurs femmes et enfants, non. Pourquoi? Et là, je vais vous dire la chose et son contraire. En fait,
Reuven, Gad et Ménaché, ils sont shayachim à la madriga atidit. Ils s'attachent directement à l'Eratid Lavo. C'est quoi l'Eratid Lavo? L'Eratid Lavo, on reviendra à la Yerusha du temps de Avraham Avinu, qui incluait les 10 tribus, les 10 peuplades. Avoir le côté droit du Jourdain, que l'Eratid Lavo, il sera lui aussi conquis, il fera aussi partie de la totalité d'Eretz Israël. Selon la madriga de ce Olam Hazeh, la madriga de Visud, de Sachar et Onesh, selon ce qu'on a pu avoir, non, ils doivent être en dehors. Migraot Natan Labayt, ils font partie de l'escalier, de la corniche qui est en dehors du Beth Amikdash. Ils sont à l'extérieur, on les a mis de l'autre côté du Jourdain. Dans la Pnimiut, ils sont tellement alionim, ils sont tellement hauts, ils sont tellement attachés. C'est quoi de dire que je suis attaché à Moshe Rabbeinu? C'est être attaché au fait que l'Eratid Lavo, qui c'est qui veut venir nous délivrer? On dit dans le passage de Kohelet, Ma Shehaya ou Shehiyeh. Rachetez votre Moshe. Moshe Rabbeinu qui nous a délivrés, c'est lui qui viendra nous délivrer l'Eratid Lavo avec Eliaou. Moshe et Eliaou viendront pour nous délivrer. Eux, ils sont attachés à quoi? À la Madriga Atidit. Qui dit, on veut Moshe à notre tête, on veut rentrer, que ce soit un Beth Amikdash qui ne soit plus jamais détruit, on veut être avec la terre d'Israël qui inclut les 10 peuplades. C'est quoi les 10 peuplades? C'est 7 et 3. Sans rentrer dans les considérations kabbalistiques, toute personne sait que 10, on voit ça dans beaucoup d'endroits, entre autres dans les Makot, elles sont partagées en 7 et 3. 7 dans Bo, 7 dans Vaera et 3 dans Bo. 7 c'est la préparation, c'est 7 Tahtonot. 3 c'est 3 Alionot. Même dans les Makot elles-mêmes. Hosher, Arbe, Hosher, Makat, Bechorot, c'est en haut. 3 Alionot, c'est les Sphirot Alionot. Reuven, Gad et Ménaché, c'est les Sphirot Alionot. C'est la partie d'Eretz Israël qu'on aura la chance d'avoir que les Atid Lavo. Dans ce Olam Hazeh, ça apparaît comme pour le Mashiach. Dans des chemins qui ne sont pas des chemins. Dans des chemins sinueux. Comme ce que on voit finalement que Yaakov, on lui a changé sa femme. On lui a attribué Zilpa sans qu'il le sache. Ça passe aussi par Shechem ben Hamor et Asenat. Des chemins qu'on n'aurait jamais empruntés si ce n'était qu'Akadosh Baruch Hu nous les avait fait emprunter. Les filles de Lot. C'est pour le Mashiach, ça on connaît. Mais là, le Hidouch, c'est de dire que même pour la Yerusha d'Eretz Israël, il se trouve que tous ces chemins qui apparaissent pour nous, comme finalement qu'ils ont été mis de côté, mis de barrière les mafrères que non. Ils ont été mis de côté selon la madriga qui est vue par chacun de nous. Mais c'est parce qu'ils sont tellement hauts qu'on leur garde la parcelle de terre en dehors, qui correspondra à la parcelle de terre que les Atid Lavo, lorsque Moshe Rabbeinu viendra, c'est Moshe Rabbeinu qui viendra pour nous faire hériter de ces 3 côtés, et ce sera la parcelle de terre qui correspond à ce que Kadosh Baruch Hu a promis à Avraham, la première Avtaha que Kadosh Baruch Hu a promis à Avraham. Jusqu'à bien sûr entièrement Kenny, Kenizi et Kadmoni. Et ça vient confirmer la Shlemut. 10, c'est la première unité qui inclut la multitude. 1, 2, 3, c'est des particuliers. 10, c'est la première unité qui inclut de manière homogène tous les pratimes qui sont en dessous. Ça, c'est la madriga du Mashiach. Les Atid Lavo, c'est pour ça qu'eux, ils ne doivent pas passer le Jourdain. Qui doit passer le Jourdain? Toi, Israël. Oui, ils passent le Jourdain avec Yehoshua, ils doivent passer. Eux, femmes, enfants, bien, ils restent de l'autre côté. Pourquoi? Ils ne doivent pas passer par le Nahar Dinour. Eux, ils sont attachés à Moshe Rabbeinu. Ils veulent rester avec la madriga de Moshe Rabbeinu. Ils veulent avoir la Yerusha. Ils ont reçu leur parcelle de terre de Moshe. Et ils la recevront, les Atid Lavo aussi de Moshe Rabbeinu. Et ça sera Eretz Israël pleinement, les Chol HaDe'ot. Parce que Eretz Israël, Prazot Teshev Yerushalayim. Pasuk qui dit Yerushalayim qui est fortifiée, sera découverte. Sa muraille descendra. Pas parce qu'elle sera détruite. Parce que la Kedusha d'Yerushalayim s'étendra. La Kedusha qui est maintenant concentrée dans ses murailles, elle s'étendra sans arrêt. Prazot Teshev Yerushalayim, Atida Yerushalayim Shetit Pachet. La Kedusha d'Yerushalayim, elle va s'étendre jusqu'au bout d'Eretz Israël. Ça, c'est la madriga de Reuven, Gad et Ménaché. Ça apparaît pour nous comme une faute. Mais si finalement, leur défaut, c'est ça leur avantage, c'est leur attachement. Et c'est ce que dit Moshe Rabbeinu avant de quitter ce monde. Comment il bénit Asher? Comment il les bénit? Il leur dit Vayar, Reshit, Lo, Kisham, Halkat, Mehokek, Safoun. Qu'est-ce qu'on retient? La raison pour laquelle vous avez voulu l'autre côté du Jourdain, parce que vous êtes profondément attaché à moi. Parce que vous êtes profondément attaché à la Madriga Eliona, à la Madriga Atidit, à ce qui se passera les Atid Lavo. Safoun, moi je suis un Nistar. Vadaï, Safoun, Moshe Rabbeinu, lo yada ishet kevurato, Adayom Hazeh, il est caché là-bas. La Madriga aussi, c'est une Madriga qui est. Non, mais c'est des lettres qui s'interchangent. Safoun et Tsafoun, c'est les otiotes qui sont avec j'allais dire les cheveux intenses.
sais pas si c'est ce qu'il se dit. C'est avec la zaschat, c'est les otiotes qui sont faits avec le même, qui sont prononcés avec le même organe, et bien elles s'interchangent dans la Torah. Safoun, c'est la même chose. C'est une madriga de Sfouna, c'est la madriga de Reuven, Gad et Ménaché, et c'est ça le deuxième pan. Et finalement, on se rend compte que les deux sont émettes. Et d'un côté, c'est pas Eretz Israël, comme ce qu'a dit le Ramban, c'est pas Eretz Israël à notre niveau maintenant. C'est Eretz Israël, comme ce qu'a dit le Tashbetz, mais de manière pleine, les Atid Lavo, ce sera Eretz Israël avec les 12 Shivatim. À ce moment-là, Shechina sera chez les mains sur tout Israël. Est-ce que ça signifie que cette parcelle a un statut un peu différent quand même? C'est-à-dire oui, elle a un statut dans le après Mashiach, est-ce que ça sera une parcelle qui sera au même niveau ou au-dessus ou... Elle a un statut différent que le Tashbetz, au même titre que même de notre côté, il y a le Galil et il y a Yehuda. Yehuda, c'est plus que le Galil, même du côté gauche du Jourdain, c'est différent. Donc, le Sheket de l'autre côté du Jourdain. Mais les Hatid Lavo, ce sera au moins comme Eretz Israël. Et peut-être aussi, ça aura la madriga du reste d'Eretz Israël. Ça explique aussi pourquoi on ne l'a pas encore aujourd'hui. C'est pour ça, on n'est pas encore à ce niveau. On a expliqué tout au long du livre de Yoshua que nos conquêtes, elles étaient à la hauteur de notre niveau spirituel. רבי חנינא בן קשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר על נא יחפצו וצידקו יגדיל תורה ויאדיר. להתקדש שמירה והמוות דיברה כרותי וימלך וכותי ויצמח כנראה ותראה משיב. זה פוסיבל. לכל וגיון נכון ולכל בית ישראל ועל גלות מצוות כרים ואמרו אמן. שמי דקודשה בריחמה, יניב כל בירתה שירתה ויתבירתה ונחמתה, ואמירה ועלמה ואמרה ישראל ועל רבנם ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידון, והסכים וראיתה כתשתל ואתה, ונגיד יכולתה ואתה, הנה לה ולכון ולכון, כיבודה וחסדה ורחמים מקדם, הרי שמיה והריה ואמרו אמן, כלומר רבה מן שמיה, חסבה וישועה ונחמה ושזה ורפואה וגדולה וסליחה וכפרה מרירה והצלה, ועמו ישראל ואמרו אמן, עושה שלום עמו ורחמים יעשה שלום עלינו, גם שלום לישראל. חזק וברוך.